Bonjour à tous, aujourd'hui petite review de la mise à jour. Donc on commence par la bannière. Donc dans cette bannière vous allez retrouver 6 scènes qui ne sont pas encore dans le pool de base, donc ça peut être intéressant éventuellement de pool si vous n'en avez aucun, puisque vu que tous les taux de drop de chacun d'entre eux vont être augmentés, vous avez quand même beaucoup de chance, on va dire, si vous droppez un reste, que ce soit un de ces 6 là. Après, pour aller chercher celui que vous voulez en particulier, ça va être assez compliqué, donc je recommanderais pas forcément de pool sur cette bannière, mais peut-être d'attendre une meilleure opportunité et que le personnage que vous voulez obtenir vienne dans une bannière où il sera tout seul et ce sera plus facile de l'avoir de cette manière. Donc ensuite, nouvelle saison de médaille des chevaliers, donc vous allez pouvoir obtenir en cash playant le skin pour Chion. Donc c'est un skin à thème Japon médiéval, vous verrez quand vous utilisez son attaque il lance des flèches, c'est assez rigolo. Nouveau spectre qui va rejoindre du coup la liste des personnages A qui sont censés faciles à voir mais qu'en pratique on n'a jamais et donc on n'arrivera jamais à up. Hein, je pense que je dois avoir peut-être Gigante et Queen depuis leur sortie, puisque j'avais acheté la médaille ou je sais plus l'événement pour les avoir, et ils sont toujours pas 5 partout. Donc à mon avis, lui, ce sera pareil. Hein, même si vous le récupérez, il sera jamais, dans tous les cas, 5-5-5-5 avant un bon moment. Ensuite, du coup, vous avez la promotion spéciale. Donc pour rappel, on ira voir la boutique, mais grosso modo, vous achetez un objet pour un certain montant, vous avez gagné un bon, et après, le prochain objet que vous achetez, il sera doublé. Donc ça peut être intéressant, on verra ce qu'il propose. Donc la manière pour obtenir le nouveau cent, ce sera en cash playant, du coup vous aurez 5 achats à faire pour obtenir le cent. On a le secret de Pamir qui revient, donc c'est cet event où vous pouvez avoir quelques clés gratuitement. Pour avoir plus de clés, il faudra aller dans la case cash shop et vous ouvrez des coffres et vous priez pour obtenir la pièce qu'il vous faut. Vous avez un nouvel événement, la simulation galactique. Donc c'est un événement où vous devrez parier sur l'issue d'un combat. Donc on vous présente deux équipes qui seront gérées par l'ordinateur avec des stats et des cosmos différents. Et à vous de deviner du coup qui vous pensez parmi les deux équipes sortir vainqueur de l'affrontement. Et après on a du coup l'événement des 12 maisons du Zodiaque. Du coup cet événement c'est grosso modo vous avez 3 quêtes à faire pour chaque gold cent et à chaque fois que vous faites les 3 quêtes, vous pouvez obtenir quelques shards du cent en question. Donc on va commencer aussi par les infos du coup sur le pool. Donc pour rappel, le magasin des gemmes bleues a été mis à jour aujourd'hui, donc vous pouvez aller récupérer potentiellement le personnage, les skins ou pourquoi pas les pierres de skins, enfin bref ce qui peut vous intéresser. Donc c'est toujours bon à prendre, donc ne l'oubliez pas. Il y a toujours cette semaine aussi le Jamir qui continue, donc n'oubliez pas de faire vos paris. Vous avez à la clé plein de points de pronostic à gagner, donc potentiellement des fleurs, des gemmes, etc. Et c'est parti pour un petit tour de la mise à jour. Donc, comme je disais, le secret de Pamir, vous pourrez récupérer au choix soit une pièce du RC de Saori ou soit une pièce du RC de Mayura. La simulation galactique, donc, c'est le nouveau mode de jeu dans lequel vous pariez sur l'issue d'un combat entre deux teams. C'est pas forcément évident, je n'ai pas encore vraiment regardé. Donc vous avez du coup plusieurs heures à chaque fois pour faire votre pari, mais du coup ça peut être intéressant de vous connecter à plusieurs heures de la journée pour pas rater un combat. C'est pas forcément facile pour tout le monde pendant que vous bossez, mais je sais pas, essayer de passer peut-être tous les 3-4 heures, voir s'il y a un pari à faire. Donc en fonction du nombre de paris auxquels vous allez participer, vous allez recevoir des récompenses plutôt intéressantes, donc des gemmes, des fleurs, des chars de skill tome. Et quand vous réussissez vos paris, vous avez d'autres récompenses à aller chercher. Pareil, gemmes, skill tome et fleurs. Donc plutôt intéressant cet event, surtout que c'est gratuit, donc pour tout le monde. Vous avez cet événement du coup qui est lié au secret de Pamir qui vous permet d'avoir une clé pendant 3 jours. Et vous avez aussi ce petit Oracle divin qui fait toujours plaisir, surtout si vous avez beaucoup de RC à monter. Vous avez l'événement du coup qui est lié au fait d'avoir des clés, d'ouvrir des boîtes, etc. Donc plutôt un événement orienté cash player. Et à la clé du coup vous avez des boîtes de Saori. Donc potentiellement ça peut vous intéresser si vous n'avez pas terminé le RC de Saori. À vous de voir entre les récompenses ici, ce qui est possible d'acheter dans le shop, ce qui vous aide le plus en fonction aussi du nombre de pièces qui vous manquent. L'événement des 12 maisons du Zodiaque, donc vous avez 3 quêtes à faire par cent et à chaque fois vous pourrez récupérer du coup 3 récompenses et 3 shards
pour chaque cent. Donc c'est étalé sur 4 jours, donc chaque jour vous avez au maximum les quêtes de 3 cents à faire. Donc l'événement de récupération du nouveau cent, donc Roc du Golem, donc il vous faudra payer 5 jours d'affilée un petit montant, 4 euros quand même, pour récupérer les shards qui vous permettront d'avoir un exemplaire du cent. J'imagine qu'une fois que vous obtenez le cent, c'est comme pour les anciens, il sera ajouté à votre pool de bannières, j'imagine, ou avancé. C'est vrai qu'il nous avait fait le coup à l'époque avec les premiers personnages là. Bon voilà, après, à voir si c'est intéressant, ça fait quand même 20 euros. Vous allez récupérer donc 10 gemmes, 5 chars de tome, 150 verrous. Les verrous ça peut être pas mal. Alors, je sais que raffiner des cosmos ça coûte rapidement assez cher. Et vous avez aussi du coup 15 pierres de compétences de Star Wheels, donc ils pourront potentiellement vous aider. Côté vente spéciale, donc c'est le même principe que d'habitude. Vous commencez par acheter un objet pas cher ou qui vous intéresse pas beaucoup. Par exemple, le moins cher ce serait les gemmes, ça vous coûte 2 euros. Et après, vous achetez potentiellement un pack qui vous intéresse et vous allez obtenir du coup 2 fois l'article que vous allez acheter. Bon après, la boutique reste quand même relativement chère, hein, donc je sais jamais trop si c'est intéressant de le faire, hein. Les articles sont excessivement chers, donc même si vous en avez 2 fois plus, au final ça reste pas terrible. On a comme toutes les semaines l'échange d'avancées, donc cette fois-ci c'est l'échange de gemmes. Vous pouvez échanger soit des objets du 8e sens, potentiellement un tome, des gemmes si vous voulez pool, etc. C'est la même chose que d'habitude. L'événement lié à la médaille des chevaliers, donc si vous avez prévu ce mois-ci d'acheter la médaille des chevaliers et des niveaux, ben c'est aujourd'hui, enfin cette semaine, où il vaut mieux acheter les niveaux. Donc l'événement ne dure que 2 jours, 17, 18, 19, non 3 jours. Donc si vous avez prévu d'acheter des niveaux, dépêchez-vous et achetez en fonction de ce que vous avez prévu d'acheter. Donc pour rappel, il y a des petites choses à récupérer, notamment des niveaux gratuits, donc ça c'est les points. Et après vous avez des shards de tome, vous avez des diamants. Donc plutôt intéressant, vous avez jusqu'à 15 shards de tome si vous allez jusqu'à 50 niveaux achetés. Pour rappel, la médaille des chevaliers, moi je pense que c'est intéressant de calculer pour aller au moins chercher jusqu'au niveau 80. Parce qu'au niveau 80, vous êtes sûr du coup d'avoir le palier qui vous donnera les 2 skill tomes. Donc en général, si vous faites vos quêtes régulièrement, vous pouvez facilement aller chercher au moins 25-30 niveaux sûrs. Donc vous pouvez vous arrêter, par exemple acheter les 50 premiers niveaux, vous avez tous les récompenses bonus de l'événement, et derrière, à la fin du mois, quand vous aurez avancé dans vos quêtes, vous récupérez du coup les 2 skill tomes du palier 80. Après, bon, les récompenses intermédiaires sont toujours intéressantes. La médaille de chevalier en général, c'est relativement intéressant en termes de coût pour ce que vous obtenez. Donc, si vous aimez, vous êtes cash player, je vous encourage à acheter la médaille de chevalier. Moi, je l'ai pas encore prise, mais je vais sûrement le faire. Vous avez le petit événement Sauver la délaise, donc vous avez 3 quêtes à faire. Après, on vous propose des shards des 4 personnages féminins qui sont affichés là, donc vous pouvez refresh un certain nombre de fois et essayer d'obtenir des meilleurs scènes, ça vous coûte quelques diamants. Mais potentiellement, si vous manque quelques shards de Saori ou des shards d'Athéna, ça peut valoir le coup de refresh si vous en manque pas beaucoup. Vous avez l'événement lié du coup au pool. Vous allez récupérer comme d'habitude des coffres qui vous donnent des éclats des scènes que vous désirez, des gemmes, des shards de skill tome si vous allez très très haut dans les pools, etc. Vous avez les événements de cash play, donc dépenses totales. Vous avez des petits événements comme toutes les semaines, vous avez quelques quêtes à faire pour aller gratter des petites récompenses. Et voilà. Donc on va passer maintenant à la review du personnage. Du coup, première chose, c'est que le personnage, a priori, est buggé au sens où il n'apparaît dans aucun temple pour l'instant. Vous pouvez voir, j'ai pas le personnage, j'ai les autres personnages, tout sauf lui, et a priori, j'ai bien regardé tous les temples et il n'est dans aucun temple, donc j'imagine que ce sera fixé par la suite. Petite review du coup personnage Roc du Golem. Donc c'est un personnage qui tourne autour d'une mécanique liée à un debuff qui s'appelle Malédiction. Donc Malédiction, ça peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Et dans les faits, ce que ça fait Malédiction, c'est que les cibles qui sont affectées par Malédiction vont avoir leur attaque P et leur attaque C qui va être réduite de 2 à 10% en fonction du niveau du skill et du nombre de stacks. Donc on verra
le petit mode de jeu que ça peut se cumuler jusqu'à 5 fois et que le debuff aussi, la réduction de 10% se cumule elle également. Donc le skill 2 c'est similaire au skill 1, vous infligez plus de dégâts mais ça vous coûte 2 et vous avez aussi plus de chances d'appliquer un stack de malédiction du coup à la cible de votre attaque. Mais hormis ça, il n'y a pas d'effet supplémentaire à part le niveau de dégâts et un petit peu plus de chance de statut entre le skill 1 et le skill 2. Donc ensuite, vous avez le premier passif, du coup le skill 3 qui va interagir avec la malédiction qui est sur votre cible. Donc en fonction du nombre de cumuls de malédictions que vous avez posé, donc c'est pas précisé sur la cible, donc potentiellement ça voudrait dire que tous les cumuls de malédictions sur tous les joueurs s'appliquent, mais je suis pas sûr, hein, c'est peut-être juste un problème de traduction. Donc vous avez 10% de chance plus le nombre de cumuls fois 10% au niveau 1 d'étourdir votre cible avec une attaque. Donc c'est pas précisé le type d'attaque, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avec votre skill qui coûte 0 aller étourdir votre cible gratuitement. Ça monte jusqu'à 35% plus 10 fois le nombre de cumuls au niveau max. Donc si vous avez par exemple 3, 4, 5 stacks, ça commence à faire beaucoup et vous allez être quasiment sûr d'aller étourdir votre cible. Donc ensuite son dernier passif, pour vous aider à appliquer plus rapidement la malédiction, vous avez cet effet en fonction du niveau du skill qui dit que à chaque fois que la cible qui est affectée par malédiction joue, elle a de 40 jusqu'à 80% de chance de transmettre la malédiction à ses coéquipiers qui jouent avant et après. Donc c'est-à-dire que c'est potentiellement intéressant de premièrement mettre la marque de malédiction à l'adversaire qui joue le plus vite, comme ça il va jouer, il va transmettre la malédiction à celui qui joue juste après, celui juste après il peut ensuite jouer et potentiellement mettre la malédiction à celui qui joue après et en remettre un à celui qui a déjà joué, ainsi de suite. Donc si vous avez beaucoup de chance, pourquoi pas faire un petit effet domino et finir à 2 stacks sur tous les adversaires au bout d'un tour. Donc on va tester ça rapidement dans le petit mode de jeu qui est proposé. Et c'est parti. Donc ça va être rapide, hein, il n'y a pas beaucoup d'interactions du coup liées à ce personnage. Donc voilà. Donc on va faire juste des coups blancs et on va utiliser du coup la mécanique du nouveau personnage pour vous montrer un peu le petit icône, les stacks, etc. Donc on va appliquer une première marque de malédiction. Donc vous voyez un stack de malédiction et on voit que l'attaque P de l'adversaire a déjà diminué de 10%, donc c'est normal, dans ce mode les skills sont maxés, donc j'ai 10% d'attaque, j'inflige 10% d'attaque P et d'attaque C en moins à l'adversaire. Donc vous voyez, il a joué, et assez rapidement, les stacks de malédiction sont transmis à tous ceux qui ont joué après lui, etc. Il s'est aussi pris des stacks par rapport aux personnages qui pouvaient jouer potentiellement après lui ou avant lui. Et vous voyez du coup 3 stacks, et là, son attaque a diminué de 3 x 10, donc 30%. Donc c'est plutôt intéressant. Après, je pense que c'est un personnage qui doit pouvoir jouer gratuitement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de différence entre son attaque 1 et son attaque 2, puisqu'à priori, vu le niveau de dégâts, on va pas jouer pour les dégâts. Et après, a priori, les deux skills ont des chances d'étourdir. Donc vous voyez, j'ai fait le skill gratuit, ça m'a permis d'étourdir. Donc à voir si potentiellement ça pourrait avoir une utilité à partir du 12e tour, vu que ça peut stun gratuitement, peut-être avec un Shonades on pourrait aller stun 2 personnages par tour, ce qui serait pour 0 quand même, enfin 1 avec Shonades, ce qui pourrait être intéressant. Donc voilà, c'était la petite review du coup du nouveau Spectre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme type de vidéo à l'avenir, ou pour les reviews de personnages, si vous avez des personnages en particulier que vous aimeriez voir décrits dans une prochaine vidéo. A bientôt. Et donc, Roc du Golem, donc c'est un personnage A, avec des statistiques, du coup on verra plus PV et défense, donc un personnage plutôt défensif. Et son mécanisme tourne autour de malédiction. Donc malédiction, c'est un debuff qui peut se cumuler jusqu'à 5 fois, et il va réduire l'attaque P et l'attaque C de votre cible en fonction du nombre de stacks qui seront sur elle et du niveau de ce skill. Donc au maximum ça sera 10% pour chaque malédiction, et au minimum ce sera 2%
pour chaque malédiction. Donc si vous avez 5 stacks, ça peut monter jusqu'à 50% de réduction. Donc la mécanique pour appliquer du coup ces stacks, vous avez du coup le skill 1, donc qui vous fait des dégâts et qui vous permet en fonction du niveau du skill d'avoir plus ou moins de chance de mettre cette marque. Ensuite, vous avez du coup son skill 2 qui lui, quand vous tapez quelqu'un qui a déjà une malédiction, vous donne plus ou moins de chance d'aller étourdir votre cible. Ah non, merde.